Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Netflix et un cocooning. Même si la plupart des trucs ne sont pas des choses qui sont passées sur Netflix. Vu que pendant mes vacances je n'avais pas de wifi, donc ce qui fait que je n'ai pas pu trop regarder de séries Netflix comme je le fais d'habitude, même si j'en regarde de moins en moins. Mais voilà, et du coup j'avais téléchargé des trucs sur l'ordinateur, donc c'est avec un site qui s'appelle Captivity et qui en fait est totalement légal, hein, voilà, voilà, et qui permet d'avoir tous les contenus des chaînes télévisées, donc TF1, France 2, M6, tout ça. Et du coup pendant l'année c'est vrai qu'il y a des trucs qui m'intéressent, donc je télécharge sauf que je ne regarde jamais. Et du coup ces vacances là m'ont permis de regarder pas mal de choses. Donc voilà, on va y aller. Je vais quand même commencer par ce qu'il y a sur Netflix. Donc on va parler de la saison 2, de parler de la série en général. On va parler de la saison 2 de Lucifer. Voilà, vu que je l'ai terminée avant de partir en vacances, celle-là. Mais je vous dis, en fait, j'ai l'impression que les saisons sont tellement longues que genre j'ai l'impression que genre le début de la saison 2, je l'ai vu il y a 15 ans quoi. Alors que non, pas du tout. Voilà, Lucifer c'est toujours aussi cool, hein. Franchement, bah, c'est Lucifer, hein, forcément. Même si... Alors je dis ça, mais quand la saison 4 a fini, je pleurais. Sauf que la saison 3 est un peu longue parce qu'il y a 26 épisodes et c'est vrai que maintenant avec Netflix on est plus habitué à des séries où il y a 8, 9, 10 épisodes. Donc c'est vrai que quand on en a 26 d'un coup ça fait un peu long, donc c'est pour ça que je suis encore qu'à la moitié de la saison 3. Voilà, donc Lucifer ils sont toujours au top, leur duo et leur duo est d'enfer. J'ai même pas fait exprès en plus. Voilà, même si ça m'énerve un petit peu parce qu'ils savent tous les deux qu'ils ont des sentiments et ils osent pas se l'avouer et ça m'énerve. Voilà, mais après c'est... Voilà, aussi j'ai beaucoup aimé le personnage de Maze qu'on découvre de plus en plus, qui est pas comme dans la saison 1 où on voit un peu plus le côté méchant. Là on la voit un peu plus et je trouve ça très intéressant. Et comme je dis, voilà, les fins et le début d'épisode c'est très intéressant parce qu'on parle donc de la vie des personnages, donc que ce soit Lucifer, Chloé, Maze, K1, voilà pour le nouveau personnage, Améadiel, voilà, Linda, voilà, on parle de leur vie et c'est très intéressant parce que du coup on apprend plein de choses et c'est un peu bien entendu un fil rouge, voilà. Ensuite j'ai fini One Day at a Time, donc la saison 3, donc j'ai mis toujours aussi touchant et drôle, j'espère une saison 4 car cette famille est attachante, absolument. Cette série on passe du rire aux larmes, à la colère, à la joie, à la peur, tu passes par toutes les émotions. Et elle est juste géniale parce que comme je dis les personnages sont tellement attachants et voilà c'est juste top et vraiment ça se penche enfin. Et voilà je suis un peu triste d'avoir fini ça mais après voilà c'est... J'espère qu'il y aura une saison 4. Et ensuite on passe aux contenus qui sont passés à la télé. Donc alors j'ai regardé Astrid et Raphaël. Donc, alors, c'est une enquête. En fait, il y a d'étranges types de médecins qui se produisent et en fait, à chaque fois, la personne va retirer de l'argent, une grosse somme d'argent, et après, elle se suicide dans sa chambre ou à un endroit, voilà, elle se suicide. Donc, voilà, c'est assez dérangeant parce que, en fait, au départ, on voit le fils d'un des médecins, une des victimes, et tu vois que c'est bizarre, tu vois. Mais tu te doutes pas de ce qui se passe, voilà. Et en fait on a un duo d'enquêtrices, donc on a Astrid, donc qui a... Alors je veux pas raconter de bêtises, je crois qu'elle est autiste, mais je veux pas dire de bêtises donc je vais rien dire, ouais, vu que je m'en rappelle plus. Mais en tout cas voilà, elle a un souci, un handicap. Et on a donc Raphaël qui est une enquêtrice un petit peu exubérante on va dire. Ouais. Moi j'ai dit, voilà, vu qu'en fait c'est un épisode d'1h30, voilà, un duo intéressant, on ne voit pas le temps passer. Et voilà, après j'ai mis ce qui se passait dedans. Voilà, vraiment les 1h30 sont passées hyper vite. Et même, genre j'ai été déçue qu'il n'y ait pas d'autres épisodes. Donc en fait ils en ont mis qu'un pour l'instant. Parce qu'en même temps d'une heure et demie ça prend beaucoup de temps, je veux bien. Ils en ont diffusé qu'un pour l'instant. Et j'espère qu'ils en diffuseront d'autres parce que le duo est genre super bien. J'ai beaucoup aimé et voilà, l'enquête est très intéressante. Et puis la façon dont ils résoudent ça. Voilà, Astrid est un personnage qui est très intéressant. Parce que, je sais pas, elle a quelque chose, voilà. Donc vraiment ça j'ai beaucoup aimé. Et bon, ça vraiment j'étais très très contente. J'ai regardé la saison 3 de Sam, voilà. Une saison très émouvante, des élèves attachants et une bonne fin. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas Sam, donc ça passe sur TF1.
c'est une prof de français, voilà, dans un collège. Et voilà, en fait ça se passe dans un collège, voilà. Et bon, un collège spécial, voilà. Et on va vivre voilà, tout ce qui se passe et tout. Avec ça, un personnage qui est, comment dire, très... Waouh. Genre voilà, elle est très exubérante, quoi, voilà. Même des fois un peu vulgaire, voilà, elle est assez Sam, quoi. Et elle veut toujours aider tous ses élèves, parce que ses élèves ont des soucis. Et donc à chaque épisode, on va se concentrer sur un personnage, bah, pas que sur un personnage, mais il va être mis plus en avant. C'est intéressant parce qu'on découvre plein de choses. Et comme je vous dis, les élèves sont très attachants parce que bah, il y a des choses pas très faciles, surtout pour leur âge. Et bah, vraiment j'ai adoré, Les 8 épisodes, je les ai regardés en 3-4 jours. Vraiment génial. Et ensuite on va parler d'une série qui est passée sur TF1, donc un peu plus connue celle-là. C'est la série Manifeste. Cette série, qu'est-ce que j'ai dit? Une intrigue intéressante, des personnages attachants. Et fin de saison, j'ai dit oh mon dieu, voilà. Donc alors, qu'est-ce qui se passe dans cette série? C'est en fait, au départ on part que ça sur une famille qui repart de Jamaïque. Enfin, ils en parlent tout le temps mais je me rappelle même plus. Et en fait, ils disent que donc le vol qu'ils vont prendre est surbooké et que du coup ils offrent $400 à ceux qui prendraient un autre vol. Et du coup il y a 3 personnes de la famille, donc il y a Michaela, Ben et Caleb qui vont prendre l'autre vol avec plein d'autres mondes, voilà. Et cet avion va avoir beaucoup de turbulences, notamment il va traverser un orage, voilà. Et quand ils arrivent, alors déjà ils sont choqués parce qu'il y a la police et tout, ils disent bah, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et ils apprennent que ça fait 5 ans qu'ils ont disparu. Alors que pour eux, le vol a duré genre 8 heures. Donc quand tu entends ça, tu te dis quoi? Hein, pardon. Ok. Et là c'est hyper intéressant. Donc moi j'ai surtout Pokémon le personnage de Ben Stone avec sa sœur Michaela Stone qui vont faire un peu des petites enquêtes, tout ça pendant toute la saison. Voilà. Et voilà, il va y avoir plein de révélations, plein de trucs. Genre tu doutes de tout le monde, tu te dis oh est-ce que celle-là elle est avec eux et tout ça, c'est très intéressant. Et la fin de saison, je l'ai vu venir mais j'ai dit non, tu finis pas comme ça, non tu ne fais pas ça. Et si ils l'ont fait. Donc du coup tu ne sais pas ce qui se passe, même si je peux imaginer que c'est souvent ce qu'ils font, donc voilà. Et voilà, bon c'est vrai qu'à la fin de la saison on n'a toujours pas de réponse, pas trop en tout cas. Bah on se doute un petit peu de ce que ça peut être, mais c'est vrai que c'est pas non plus... voilà. Et du coup j'ai hâte qu'ils fassent une saison 2 s'ils en font une, en tout cas j'espère, parce que ça serait quand même un vrai gâchis. Et je la regarderai par contre celle-là vraiment avec grand plaisir. C'est vraiment la saison 1, j'ai adoré, il y a 16 épisodes, pareil, j'ai bouffé ça en une semaine quand même. En une semaine, mais c'était génial. Voilà, c'est tout pour cette vidéo Netflix et Cocooning. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, normalement, la prochaine fois, il y aura peut-être plus de Netflix, quoique. Oh, je suis quand même. Voilà. Bref, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois.